Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut te faire progresser très vite ou te faire perdre des semaines, les outils d'étude. Vidéo, coaching, solver, comment les utiliser sans te perdre, sans binger du contenu et surtout en transformant tout ça en résultats concrets à la table. Le problème le plus fréquent, c'est simple, on consomme beaucoup, on comprend beaucoup, mais on applique peu. On finit par collectionner des concepts comme des cartes Pokémon. Et quand on lance une session, on revient à nos automatismes. L'objectif de cet épisode, c'est de te donner une méthode très pratico-pratique pour consommer du contenu de façon utile. Le plan est volontairement simple en 3 étapes. 1. Un thème à la fois. 2. Transformer chaque contenu en une règle actionnable. 3. Tester en jeu, puis valider en review. On va aussi parler des solvers, sans fantasme. C'est un outil puissant pour répondre à des questions, pas un truc à mémoriser ligne par ligne. Allez, on commence. Partie 1. Un thème à la fois. Si tu veux progresser, tu as besoin de focus. Le poker, c'est trop vaste. Entre les ranges pré-flop, les sizing, le jeu post-flop, les 3 bets, les c-bets, les probes, les check-raise, les textures, si tu étudies tout en même temps, tu finis par n'étudier rien. Donc, règle numéro 1, choisis un seul thème pour une période donnée. Concrètement, ça peut être un thème très précis par exemple. Défendre la big blind contre un open bouton en micro-limite. C-bet en pot, 3 bets en position sur flop dry. Jouer les top pairs, value bet ou contrôle. L'important, c'est que ce soit assez étroit pour que tu puisses le travailler, le tester et le revoir. Un bon repère. Si tu ne peux pas expliquer ton thème en une phrase, il est trop large. Pourquoi c'est si important? Parce que ton cerveau apprend par répétition et par contexte. Si tu changes de sujet toutes les 30 minutes, tu crées de la culture générale, pas des automatismes. Tu peux te fixer un thème par semaine ou par 2 semaines selon ton rythme. Mais garde une règle. Tant que tu n'as pas testé le thème en jeu et fait une review, tu ne passes pas au suivant. Partie 2. Transformer chaque contenu en une règle actionnable. C'est le cœur de la méthode. Quand tu regardes une vidéo, quand tu prends un coaching ou quand tu lis un article, il y a toujours un risque. Rester dans la compréhension passive. Tu te dis, oui, c'est logique. Mais le poker ne récompense pas le fait d'avoir trouvé ça logique. Il récompense le fait de faire la bonne action au bon moment. Donc, après chaque ressource étudiée, tu dois produire une sortie concrète, une règle actionnable. Une règle actionnable, c'est une phrase qui dit « Dans telle situation, je fais plutôt telle action, pour telle raison ». Exemple pour que ce soit clair. Exemple 1. Vidéo sur le c-bet. Règle actionnable. Quand je suis relanceur pré-flop en position et que le flop est très sec, j'utilise un petit c-bet plus souvent parce que ma range garde un avantage et j'ai besoin de miser peu pour faire folder les mains faibles. Exemple 2. Coaching sur la value. Règle actionnable. Avec top pair bon kicker sur un board safe, je privilégie la value sur 2 streets plutôt que de slow play, parce que la plupart des joueurs paient trop et ne bluffent par quand pas assez. Exemple 3. Spot de défense de blinde. Règle actionnable. En big blind contre bouton, je défends plus large quand les stacks sont profonds et que vilain open petit parce que j'ai une bonne cote et une réalisation d'équité correcte. Tu vois l'idée? Une ressource, une règle. Pas 10 règles, une. Parce que si tu sors 10 idées d'une vidéo, tu ne vas pas les appliquer. Tu vas t'en rappeler vaguement, puis tu vas improviser. Et surtout, ta règle doit être testable. Elle doit te permettre de dire après une session, est-ce que je l'ai appliqué? Dans quel spot? Avec quel résultat? Petit piège à éviter. Les règles trop vagues. Être agressif. Jouer équilibré. Mettre la pression. Ça, c'est inspirant, mais pas actionnable. Rends la règle précise. Position, profondeur, type de flop, type d'adversaire et une action claire. Partie 3. Tester en jeu, puis valider en review. C'est là que la progression devient réelle. Une règle étudiée mais jamais testée, c'est comme une technique de sport apprise sur YouTube sans jamais aller à l'entraînement. Donc, après avoir écrit ta règle, tu dois la mettre dans ton plan de session. Avant de jouer, prends 10 secondes. Mon objectif du jour, c'est d'appliquer cette règle dans 2 ou 3 spots. Pendant la session, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de repérer les spots. Si tu vois un spot qui ressemble à ta règle, même si tu n'es pas sûr à 100%, note la main. Et ensuite, review. La review, ce n'est pas juste regarder si tu as gagné le coup. C'est vérifier si l'application de ta règle était cohérente. Pose-toi 3 questions. Est-ce que j'ai correctement identifié la situation? Est-ce que j'ai fait l'action prévue? Est-ce que les raisons tiennent encore en regardant le coup à froid? Si la réponse est oui, tu valides et tu la répètes jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Si la réponse est non, tu ajustes la règle. Par exemple, tu ajoutes une condition contre un joueur très passif ou sur telle texture ou avec tel stack size. Important, ne jette pas la règle au premier échec. Parfois tu l'appliques mal ou tu l'appliques dans un spot qui ressemble mais qui n'est pas le bon. Solver, comment les utiliser sans se perdre? Le mot solver est devenu courant et c'est normal, c'est un outil extrêmement puissant, mais c'est aussi un piège. Le piège, c'est de croire que tu dois mémoriser des stratégies complètes.
En réalité, la meilleure façon d'utiliser un solver, surtout si tu es débutant ou en micro-limite, c'est de t'en servir pour poser des questions. Pas apprendre tout le jeu GTO, mais pourquoi ici ça mise? Pourquoi ici ça check? Pourquoi ce sizing? Un solver est comme un microscope. Il te montre des détails très précis. Mais si tu n'as pas une question claire, tu vas juste te perdre dans la complexité. Méthode simple pour utiliser un solver. Étape 1. Pars d'une main réelle de ta base ou d'une situation typique. Étape 2. Formule une question en une phrase. Par exemple, en pot relancé, sur flop, As XX, est-ce que je dois C bet petit souvent? Ou, après avoir C bet et être payé, quelles turns sont bonnes pour second barrel en bluff? Étape 3, regarde la logique générale, pas les pourcentages exacts. Si tu retiens sa mise 63% du temps, tu vas te noyer. Si tu retiens sa mise souvent petit parce que la range adverse est capée et qu'on met la pression à bas prix, tu progresses. Étape 4. Transforme ce que tu as compris en une règle actionnable. Encore une fois, une règle. Et rappelle-toi, en micro-limite, les adversaires font énormément d'erreurs exploitables. Un solver peut t'aider à comprendre les bases solides, mais ta priorité reste d'avoir des décisions simples, répétables et adaptées au field. Les pièges classiques à éviter. Piège numéro 1. Le binge de contenu. Tu enchaînes vidéo, stream, short, article. Tu as l'impression de bosser, mais tu n'as pas de sortie concrète. Solution. Une ressource, une règle, une mise en pratique. Piège numéro 2. Collectionner des concepts sans application. Tu sais ce qu'est un range advantage, un nut advantage, un bloqueur, une range polarisée, mais tu ne sais pas quoi faire avec au bouton contre la big blind sur flop 9-7-2. Solution, ramener chaque concept à une action dans un spot. Piège numéro 3, vouloir tout optimiser d'un coup. Changer ton préflop, ton c-bet, tes sizing river, ta défense de blinde. Résultat, tu joues en stress et tu reviens à tes vieux réflexes. Solution, un thème à la fois. Mini exercice de fin, simple et puissant. Aujourd'hui ou demain, fais ceci. Regarde ou étudie une seule ressource. Une vidéo, un extrait de coaching, un article ou une main commentée. Puis écris une règle actionnable. Un spot précis où tu vas l'appliquer. Exemple. Règle, en pot relancé, quand je suis en position et que le flop est très dry, je sais bet petit plus souvent. Spot, la prochaine fois que j'open au bouton et que la big blind paye sur un flop du type A7 de rainbow, je pense d'abord à ce petit c-bet. Ensuite, tu joues une session en cherchant juste 2 occasions d'appliquer la règle, tu marques les mains et tu reviews. C'est ça, une boucle d'apprentissage. Focus, règle, test, review. Et si tu veux structurer tout ça plus facilement, tu peux aller sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker, pensée pour organiser ton travail, suivre tes axes de progression et transformer tes sessions et tes reviews en vrais plans d'études clairs et actionnables. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder. Et d'ici là, moins de contenu, plus d'applications.